Ce qu'il y a d'admirable dans le bonheur des autres, c'est qu'on y croit. Il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif. Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. L'intelligence n'est pas l'instrument le plus subtil, le plus puissant, le plus approprié pour saisir le vrai. C'est la vie qui peu à peu, cas par cas, nous permet de remarquer que ce qui est le plus important pour notre cœur ou pour notre esprit ne nous est pas appris par le raisonnement, mais par des puissances autres. Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre, ce soit encore la rêver. L'idée qu'on mourra est plus cruelle que mourir, mais moins que l'idée qu'un autre est mort. Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Si un autre me ressemble, c'est donc que j'étais quelqu'un. L'amour est l'espace et le temps mesurés par le cœur. Car bien souvent, pour que nous découvrions que nous sommes amoureux, peut-être même pour que nous le devenions, il faut qu'arrive le jour de la séparation. L'absence n'est-elle pas, pour qui aime, la plus certaine, la plus efficace, la plus vivace, la plus indestructible, la plus fidèle des présences? Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. La lecture est une amitié. L'art véritable n'a que faire de proclamations et s'accomplit dans le silence. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Il y a dans notre âme des choses auxquelles nous ne savons pas combien nous tenons. Ou bien, si nous vivons sans elles, c'est parce que nous remettons de jour en jour, par peur d'échouer ou de souffrir, d'entrer en leur possession. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. L'homme n'est pas fait pour travailler, et la preuve, c'est que ça le fatigue. Notre mémoire et notre cœur ne sont pas assez grands pour pouvoir être fidèles. Nos désirs vont s'interférant, et dans la confusion de l'existence, il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qu'il avait réclamé. C'est parce qu'ils contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment. Un livre est un grand cimetière, où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés. La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Nous ne connaissons jamais que les passions des autres, et que ce que nous arrivons à savoir des nôtres, ce n'est que d'eux que nous avons pu l'apprendre. Les œuvres, comme dans les puits artésiens, montent d'autant plus haut que la souffrance a plus profondément creusé le cœur.
On arrange aisément les récits du passé que personne ne connaît plus, comme ceux des voyages dans les pays où personne n'est jamais allé. C'est assommant, quelque chose insignifiant qu'on fasse de penser que des yeux nous voient. Cet acte abominable et voluptueux qui s'appelle lire le journal et grâce auquel tous les malheurs et les cataclysmes de l'univers pendant les dernières 24 heures, les batailles qui ont coûté la vie à 50 000 hommes, les crimes, les grèves, les banqueroutes, les incendies, les empoisonnements, les suicides, les divorces, les cruelles émotions de l'homme d'État et de l'acteur, transmuées pour notre usage personnel à nous qui n'y sommes pas intéressés, en un régal matinal, s'associe excellemment d'une façon particulièrement excitante et tonique à l'ingestion recommandée de quelques gorgées de café au lait. Nous n'arrivons pas à changer les choses suivant notre désir, mais peu à peu, notre désir change. Autrefois, on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. L'amour physique, si injustement décrié, force tellement tout être à manifester jusqu'aux moindres parcelles qu'il possède de bonté, d'abandon de soi, qu'elle resplendisse jusqu'aux yeux de l'entourage immédiat. Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Rien ne peut nous dispenser de cet effort de notre cœur. La vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. En moi, aussi bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être, s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Le chagrin finit par tuer. À chaque nouvelle trop forte, nous sentons une veine de plus qui saillit, développe sa sinuosité mortelle au long de notre tempe, sous nos yeux. Et c'est ainsi que peu à peu se font ces terribles figures ravagées du vieux Rembrandt, du vieux Beethoven. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Les châtiments, on croit les éviter parce qu'on fait attention aux voitures. Mais il en est d'interne. L'accident vient du côté auquel on ne songeait pas, du dedans, du cœur. Le rôle de la littérature est de révéler des réalités cachées sous des vérités acquises. Le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. J'admirais l'impuissance de l'esprit, du sentiment et du cœur à opérer la moindre conversion, à résoudre une seule de ces difficultés qu'ensuite la vie, sans qu'on sache seulement comment elle s'y est prise, dénoue si aisément. Les hommes, ne changeant pas du jour au lendemain, cherchent dans un nouveau régime
la continuation de l'ancien, mais en le cherchant sous une forme différente qui permit d'être dupe et de croire que ce n'était plus la société d'avant la crise. Bientôt ma tante pouvait tremper dans l'infusion bouillante dont elle savourait le goût de la feuille morte ou de fleurs fanées, une petite madeleine dont elle me tendait un morceau quand il était suffisamment amolli. On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager quand on lit. L'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, c'est d'aimer. Désirer avoir de la volonté n'y suffisait pas. Il aurait fallu précisément ce que je ne pouvais sans volonté, le vouloir. Quand j'étais tout enfant, le sort d'aucun personnage de l'histoire sainte ne me semblait aussi misérable que celui de Noé, à cause du déluge qui le tint enfermé dans l'arche pendant 40 jours. Plus tard, je fus souvent malade et pendant de longs jours, je dus rester dans l'arche. Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l'arche, malgré qu'elle fût close et qu'il fit nuit sur terre. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. J'étais enfermé dans le présent, comme les héros, comme les ivrognes. La photographie est l'art de montrer de combien d'instants éphémères la vie est faite. On ne trouve le bonheur qu'à faire ce qu'on aime avec les tendances profondes de son âme. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah, dans ces premiers temps où l'on aime, les baisers naissent si naturellement. Cette indifférence aux souffrances qu'on cause et qui quelque autre nom qu'on lui donne est la forme terrible et permanente de la cruauté. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l'artiste. Que de fois j'ai vu, j'ai désiré imiter quand je serais libre de vivre à ma guise. Un rameur qui, ayant lâché l'aviron, s'était couché à plat sur le dos, la tête en bas, au fond de la barque, et la laissant flotter à la dérive, ne pouvant voir que le ciel qui filait lentement au-dessus de lui, portait sur son visage l'avant-goût du bonheur et de la paix. Nous appelons notre avenir l'ombre de lui-même que notre passé projette devant nous. Ma tante Léonie m'avait fait héritier, en même temps que de beaucoup d'objets et de meubles fort embarrassants, de presque toute sa fortune liquide, révélant ainsi après sa mort une affection pour moi que je n'avais guère soupçonnée pendant sa vie. Cette incompréhensible contradiction du souvenir et du néant. Mon père avait pour mon genre d'intelligence un mépris suffisamment corrigé par la tendresse pour qu'au total, son sentiment sur tout ce que je faisais fût une indulgence aveugle. La souffrance est une sorte de besoin de l'organisme de prendre conscience d'un état nouveau qui l'inquiète, de rendre la sensibilité adéquate à cet état. Si nous croyons qu'il y a peu de choses drôles, c'est que nous ne savons pas les y voir. Tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les chefs magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Swann. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie des choses essentielles. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures,
l'ordre des années et des mondes. D'ailleurs, comme je dis toujours, il ne faut jamais discuter sur les romans ni sur les pièces de théâtre. Chacun a sa manière de voir et vous pouvez trouver détestable ce que j'aime le mieux. C'est souvent seulement par manque d'esprit créateur qu'on ne va pas assez loin dans la souffrance. Et la réalité la plus terrible donne en même temps que la souffrance la joie d'une belle découverte parce qu'elle ne fait que donner une forme neuve et claire à ce que nous remâchions depuis longtemps sans nous en douter. On ne sait jamais, chacun de nous risque chaque soir d'être le fait divers du lendemain. Il faudrait choisir de cesser de souffrir ou de cesser d'aimer, car ainsi qu'au début il est formé par le désir, l'amour n'est entretenu plus tard que par l'anxiété douloureuse. Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Ce sont nos passions qui esquissent nos livres, le repos d'intervalle qui les écrit. Est-ce qu'un homme n'est pas autant qu'un autre? Qu'est-ce que cela peut faire qu'il soit duc ou cocher, s'il a de l'intelligence et du cœur? Chez un écrivain, quand on tient l'air, les paroles viennent bien vite. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout dire, tout penser? Je peux avoir raison, vous aussi, comme c'est terrible et étroit d'avoir une opinion. La force qui fait le plus de fois le tour de la Terre en une seconde, ce n'est pas l'électricité, c'est la douleur. Nos plus grandes craintes, comme nos plus grandes espérances, ne sont pas au-dessus de nos forces, et nous pouvons finir par dominer les unes et réaliser les autres. Mais un souvenir, un chagrin sont mobiles. Il y a des jours où ils s'en vont si loin que nous les apercevions à peine. Nous les croyons partis, alors nous faisons attention à d'autres choses. On n'aime que ce qu'on ne possède pas tout entier. Je ne suis, moi, que seul. Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. Puisque je savais maintenant que je ne pouvais rien atteindre de plus que des plaisirs frivoles, à quoi bon me les refuser? Voyez-vous, tout de même, je trouve étonnant qu'on puisse trouver de la séduction à une personne ridicule. Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. Sans doute, l'amitié qui a égard aux individus, est une chose frivole, et la lecture est une amitié sincère. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d'amabilité. La douleur est aussi puissant modificateur de la réalité qu'est l'ivresse. Emménager, habiter un autre quartier, c'était comme prendre des vacances où la nouveauté des choses donnait le même repos que si l'on eût voyagé. Chacun appelle idées claires celles qui sont au même degré de confusion que les siennes propres. Si la littérature constitue un moyen privilégié pour connaître la vie, c'est au fond parce qu'elle n'est finalement rien d'autre que la vie elle-même. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de laurier, qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. C'est d'ordinaire avec notre être réduit au minimum que nous vivons. La plupart de nos facultés restent endormies, parce qu'elles se reposent sur l'habitude qui sait ce qu'il y a à faire et n'a pas besoin d'elle. La nature que nous faisons paraître dans la seconde partie de notre vie n'est pas toujours, si elle l'est souvent, notre nature première développée, ou flétrie, grossie ou atténuée. Elle est quelquefois une nature inverse, un véritable vêtement retourné. Nous trouvons de tout dans notre mémoire. Elle est une espèce de pharmacie, de laboratoire de chimie.
où on met au hasard la main tantôt sur une drogue calmante, tantôt sur un poison dangereux. Quand un esprit est porté au rêve, il ne faut pas l'en tenir écarté, le lui rationner. Si un peu de rêve est dangereux, ce qui en guérit, ce n'est pas moins de rêve, mais plus de rêve, mais tout le rêve. Il importe qu'on connaisse entièrement ses rêves pour n'en plus souffrir. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. On ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner. Avec la sensibilité prétendue des nerveux grandit leur égoïsme. Ils ne peuvent supporter de la part des autres l'exhibition des malaises auxquels ils prêtent chez eux-mêmes de plus en plus d'attention. Il semble que le goût des livres croisse avec l'intelligence. La jalousie n'est souvent qu'un inquiet besoin de tyrannie appliqué aux choses de l'amour. La vérité est que je n'appartiens guère à cette terre où je me sens si exilé. Il faut toute la force de la loi de gravitation pour m'y maintenir, et que je ne m'évade pas dans une autre sphère. Je suis d'une autre planète. Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. On ne tremble jamais que pour soi, que pour ceux qu'on aime. Quand notre bonheur n'est plus dans leurs mains, de quel calme, de quelle aisance, de quelle hardiesse on jouit auprès d'eux. Je suis arrivé à un âge où il faut prendre parti, décider une fois pour toutes qui on veut aimer et qui on veut dédaigner, se tenir à ceux qu'on aime et, pour réparer le temps qu'on a gâché avec les autres, ne plus les quitter jusqu'à la mort. Je ressentis devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur. Le bonheur seul est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Le temps qui passe n'amène pas forcément le progrès dans les arts. On désire être compris parce qu'on désire être aimé, et on désire être aimé parce qu'on aime. La compréhension des autres est indifférente et leur amour important. Mais l'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, reprit-il, d'un ton compétent, péremptoire et presque tranchant, c'est d'aimer. Le temps dont nous disposons chaque jour est élastique. Les passions que nous ressentons le dilatent, celles que nous inspirons le rétrécissent, et l'habitude le remplit. Qui du cul d'un chien s'amourose, il lui paraît une rose. Il y a des jours montueux et malaisés qu'on met un temps infini à gravir, et des jours en pente qui se laissent descendre à fond de train en chantant. On construit sa vie pour une personne et quand enfin on peut l'y recevoir, cette personne ne vient pas, puis meurt pour nous et on vit prisonnier dans ce qui n'était destiné qu'à elle. On se souvient d'une atmosphère parce que des jeunes filles y ont souri. C'est tout de même malheureux que ce soit à moi d'apprendre son histoire à un professeur en Sorbonne. Dans l'attente, on souffre tant de l'absence de ce qu'on désire qu'on ne peut supporter une autre présence. Quant au bonheur, il n'a presque qu'une seule utilité, rendre le malheur possible. Ce qui est étonnant, dit-il, c'est que ce public qui ne juge ainsi des hommes et des choses de la guerre que par les journaux est persuadé qu'il juge par lui-même. La lecture et le savoir donnent les belles manières de l'esprit.
C'est étonnant comme la jalousie, qui passe son temps à faire de petites suppositions dans le faux, a peu d'imagination quand il s'agit de découvrir le vrai. Cette impossibilité où nous sommes, quand nous avons à raisonner sur la mort, de nous représenter autre chose que la vie. De même que ce n'est pas à un autre homme intelligent qu'un homme intelligent aura peur de paraître bête, ce n'est pas par un grand seigneur, c'est par un rustre qu'un homme élégant craindra de voir son élégance méconnue.